Alors, mes amis Scorpions, c'est à votre tour. Donc, pour la semaine du 26 au 31 décembre, la dernière de 2022. Donc, vous, ça va être une bonne semaine, hein, je vous le dis tout de suite, après avoir jeté un rapide coup d'œil sur les cartes. Alors, pour commencer, on a les portes magiques de l'univers avec la carte de l'âme dévoilée, magnifique carte. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, ici, on vous dit... donc de vous reconnecter avec votre côté spirituel ou religieux, hein, selon vos croyances. Vous avez une belle âme. Voilà, donc on vous encourage vraiment à méditer, à prier. Là, vous êtes dans une phase, je dirais, d'illumination, hein. Vous pouvez être transporté, être élevé, voir les choses avec un regard plus en hauteur, hein, plus élevé sur les choses, de manière plus spirituelle, peut-être avec plus de compassion, de bienveillance. Donc là, vous êtes vraiment connecté cette semaine avec votre nature divine. Donc c'est vraiment le moment pour vous de vous recueillir, hein, et pour illuminer, hein, pour vous illuminer votre semaine et aussi que cette lumière puisse refléter sur vos proches. Alors, avec l'Inner Star, ici, on a la carte de l'amour de soi. Voilà, donc on vous dit également donc de cultiver l'amour de vous-même. Acceptez-vous, quels que soient vos défauts et vos qualités, quelles que soient les erreurs que vous avez pu commettre dans votre vie. Il est temps d'accepter, il est temps de vous pardonner, il est temps de vous aimer et de vous respecter. Voilà. Donc, vous avez... Retrouvez-vous en cette semaine. Retrouvez-vous. Reconnectez-vous à votre corps, à votre esprit, à votre âme. Reconnectez-vous avec le divin, Dieu pour certains, l'univers pour d'autres. Quoi que ce soit, voilà, une semaine de recueillement, de retrouvailles avec soi-même, de très belles énergies. Alors, au niveau de la Sibylle de l'oracle, donc j'ai demandé 5 cartes pour connaître un petit peu les événements de la semaine, pour certains. Donc, on a la carte de la victoire, on a la carte de la réconciliation, on a la carte du protecteur, on a la carte de l'empêchement et on a la carte du flatteur. Alors ici, ce protecteur, hein, qui est au centre, peut-être vous, hein, c'est le roi de trèfle, hein, ça peut être un homme, traditionnellement un homme brun, hein, mais peu importe la couleur des cheveux, je dirais. Donc ça, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter une personne. Alors peut-être votre autre, si vous êtes en couple, peut-être un ami proche. En tout cas, il y a une personne, si vous êtes une femme, il y a une personne, un homme qui veille sur vous et qui va vous protéger. Alors peut-être il tend la main ici vers la réconciliation. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous vous êtes disputé. Si vous êtes un homme vous-même, vous êtes disputé avec quelqu'un. Et on voit ici que on a la réconciliation et on a la victoire. Donc s'il y a pu avoir des soucis avec quelqu'un, des disputes, des rancunes, ou quoi que ce soit, en tout cas, ça va être pardonné. Ici, on a vraiment la victoire, on a l'apaisement, vous vous réconciliez, tout se passe bien. Ici, on voit qu'on aura peut-être des petits retards, des petits empêchements. Alors peut-être, alors c'est cette réconciliation qui va se faire avec peut-être un petit peu de retard, ou ça tout simplement autre chose, un autre événement ici qui nous parle peut-être de retard pendant un déplacement qui était prévu. Donc il y aura peut-être des petits blocages, des petits empêchements. Je pensais à la grève des trains par exemple. Alors, et ici on a le flatteur. Donc le flatteur, ça peut être vous, hein, qui aimez faire des compliments aux autres, ou c'est simplement, si vous êtes une femme ou même un homme, hein, quelqu'un qui va vous faire des compliments, peut-être sur votre physique, sur votre intelligence, sur votre façon de penser, ou par rapport à quelque chose un travail que vous avez effectué, que vous avez fait ou quoi que ce soit. En tout cas, vous allez soit faire des compliments, soit recevoir des compliments. Donc c'est quand même plutôt une semaine vraiment pas mal. Alors,
Par rapport à l'oracle Tzigane, donc j'ai pris 4 cartes. Donc pour le domaine financier ici, on a le voyage. Alors c'est peut-être ça l'empêchement. Il va peut-être avoir des dépenses d'argent dues à un déplacement qui va être retardé, bloqué, etc. On peut perdre de l'argent ou tout simplement on investit ou on économise par rapport à un projet de voyage. Au niveau de la santé, donc ici on a la carte de l'adversaire, donc peut-être certains d'entre vous sont préoccupés par leur entourage. C'est vrai que vous les scorpions, vous êtes pas mal, enfin en tout cas pas mal d'entre vous sont assez méfiants de nature, assez méfiants. Donc peut-être, voilà, peut-être vous vous faites des soucis par rapport à quelqu'un que vous considérez peut-être comme votre ennemi, à tort ou à raison. Ou l'adversaire, ça peut être aussi vous-même. Vous pouvez être votre propre ennemi. D'où l'intérêt de se reconnecter à soi-même et de pratiquer l'amour de soi, tout simplement. Ici, au niveau activité ou professionnel, on a le bonheur. Donc, il y a un autre signe qui avait exactement la même carte au même endroit, avec cette corne d'abondance. Donc, une bonne semaine au niveau professionnel ou des activités, quoi que ce soit que vous allez faire, pour les personnes qui travaillent ou les personnes qui ne travaillent pas, ça va vous apporter vraiment de la joie avec l'abondance. Pourquoi pas un nouveau poste, pourquoi pas une augmentation, pourquoi pas un nouveau travail pour les personnes qui sont en recherche de travail ou vous allez faire des activités hors professionnel vraiment très gratifiantes où vous allez avoir un peu de la renommée, de la reconnaissance. Pourquoi pas, on avait la carte de la victoire ici. Donc voilà, une très bonne semaine et la semaine se termine toujours bien puisque au niveau sentimental, on a la carte de la gaieté. On voit ici ces personnes qui dansent, ça pourrait être la nouvelle année ici avec les lampions. Alors ça nous parle de gaieté, donc ça concerne tout le monde, que ce soit des couples ou des célibataires. Le sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau familial. On voit vraiment qu'on va partager des moments conviviaux avec des personnes qu'on apprécie, qu'on aime. On va être joyeux. Pourquoi pas danser pour certains d'entre vous. Donc vraiment une très bonne semaine pour vous les scorpions. Vous terminez bien l'année 2022. Donc voilà, profitez-en bien. Alors on va tirer un message de la déesse guérisseuse. Donc pour les scorpions, pour la semaine du 26 au 31 décembre. Un petit conseil de développement personnel. Donc pour les scorpions, un petit message. Alors, on a ici « Affirme-toi ». Voilà le conseil qui vous est donné pour cette semaine. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Ça vient un peu avec amour de soi. Voilà. Montrez qui vous êtes réellement. Alors, affirme-toi, ça veut pas dire je fonce dans l'agressivité, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et tant pis pour les autres. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire tout simplement assumer votre personnalité, assumer qui vous êtes. N'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur d'aller danser, n'ayez pas peur de vous faire plaisir, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez tout en restant dans la légèreté, dans la gaieté, dans la bienveillance, dans la compassion. Mais affirmez-vous tout simplement. Alors, on va voir un dernier petit message avec le petit oracle de Gaïa. Donc, pour les scorpions. Hop. Alors, on a « Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. » Voilà. Donc, cette semaine... Prenez soin de vous, méditez, priez, reconnectez-vous avec votre nature divine, aimez-vous, affirmez-vous et répandez cette lumière aussi dans votre foyer
Prenez soin de vos proches, prenez soin de l'endroit où vous vivez. On a une bonne semaine en perspective, des réconciliations, du bonheur dans les activités, de la gaieté. Voilà, donc bon nettoyage spirituel, je dirais. Profitez bien de cette semaine.